ne pense-t-on qu'en associant des idées. Thèse, la pensée est le résultat de la combinaison des idées que nous avons des choses. Antithèse, la pensée est déjà agissante dans le fait d'interpréter le contenu de nos perceptions. Thèse, on ne pense qu'en associant des idées. En effet, notre esprit est capable de garder en mémoire une copie de ce que nous percevons, par l'ouïe, par la vue. Ces copies sont les idées. La combinaison de ces idées dans notre esprit est ce que l'on appelle la pensée. Premier argument, les idées proviennent de l'expérience. Lorsque je perçois quelque chose, mon esprit garde mémoire de l'image de cette chose. Ce dont je garde mémoire, David Hume l'appelle l'idée. Si par exemple je vois une pomme, l'idée de pomme va rester en mémoire dans mon esprit. Durant la petite enfance, je vais ainsi acquérir un très grand nombre d'idées. Deuxième argument, en associant des idées, nous construisons des pensées. Les idées sont de plusieurs ordres. Il y a des idées d'objets, mais aussi des idées d'action, comme manger, courir, ou de qualité, rouge, petit. Ces idées, l'esprit peut les associer. Il peut par exemple, à partir de l'idée pomme et de l'idée manger, construire la pensée manger une pomme. Troisième argument, nous tirons la pensée déductive de l'observation de la nature. Nous observons que, dans la nature, certains événements suivent toujours d'autres événements. Le fait que les trottoirs soient mouillés implique qu'il vient de pleuvoir. De ces régularités, notre esprit tire le raisonnement que le langage traduit par « si alors ». En combinant « si alors » avec les idées, nous parvenons à construire des pensées déductives. Nous parvenons à construire des idées déductives. En bref, nous avons des idées d'objets, de qualité, d'action. Ces idées proviennent des sens, vision, oui, etc. En associant ces idées, l'esprit parvient à construire des pensées toujours plus complexes. Antithèse, associer des idées n'est pas le seul mode de pensée. En effet, nous acquérons durant la petite enfance la faculté de reconnaître un objet dans des taches de couleur qui constituent le contenu de notre perception. Cette faculté est déjà une pensée organisée. Premier argument, ce que nous voyons est plus qu'une collection de taches. Lorsque je perçois quelque chose, par exemple un paysage, je perçois des taches de couleur dispersées dans cet espace que constitue mon champ de vision. C'est ce qu'on appelle le contenu brut de la vision. Cependant, je ne perçois pas que cela. Ces taches de couleur représentent quelque chose pour moi, qui n'est rien d'autre qu'un paysage. Telle tache est une montagne, telle autre un lac. Deuxième argument, l'interprétation de ce que nous voyons est déjà une pensée. Cette capacité d'interpréter le contenu brut de la perception, de reconnaître une tache de couleur et de l'identifier à quelque chose, est ce que le psychologue Piaget appelle la pensée sensorimotrice. C'est une pensée qui vient avant la pensée proprement dite, car les enfants l'acquièrent avant de combiner des idées. Troisième argument, on peut interpréter un contenu visuel de plusieurs façons. Certaines expériences décrites par les psychologues mettent bien en évidence la pensée sensorimotrice. Le dessin de la vieille jeune femme, par exemple, est un dessin qui peut s'interpréter de deux façons. Tantôt on y voit une jeune femme, tantôt une vieille femme. Ce dessin met en évidence le fait que nous organisons notre champ perceptif. En bref, une forme de pensée précède l'association des idées. Elle réside, selon Jean Piaget, dans le fait que nous interprétons l'image qui nous est fournie par notre perception comme l'image de quelque chose. Synthèse. Pour Hume, les idées sont tirées de l'expérience, puis combinées pour former des pensées. Les philosophes qui défendent la thèse selon laquelle les idées sont tirées de l'expérience sont appelés les empiristes. Au courant empiriste appartiennent des philosophes comme John Locke ou Condillac. Les empiristes semblent considérer comme évident le fait que l'esprit soit capable d'isoler une pomme parmi tous les objets qui se trouvent dans mon champ de vision et d'en tirer l'idée de pomme. Piaget montre que cette capacité permettant d'interpréter l'image visuelle comme image de quelque chose doit être expliquée. Il affirme, en outre, que cette capacité se développe chez l'enfant avant la pensée proprement dite. Ainsi, grâce à Piaget, l'acquisition de la pensée apparaît plus clairement comme quelque chose de progressif. Cette capacité d'interprétation est-elle, enfin, déjà une pensée ? On peut le penser puisqu'elle concerne une ébauche de traitement du réel par l'enfant.
Notes et commentaires. Jean Piaget. Jean Piaget est né à Neuchâtel, Suisse, en 1896. Il est docteur ès-sciences en 1918. Il poursuit ses recherches théoriques et pratiques en laboratoire à Zurich, Paris et Genève. En 1939, il obtient un poste à la faculté de sciences de Genève. Il travaillera également pour l'UNESCO et enseignera à la Sorbonne avant de mourir en 1980. Citation. L'intelligence apparaît, au total, comme une structuration imprimant certaines formes aux échanges entre le ou les sujets et les objets environnants, au près ou au loin. Jean Piaget, La psychologie de l'intelligence.